Salut tout le monde, c'est H31, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du film On l'appelait Robin des Bois ou La mort de Robin des Bois, réalisé par Michael Cielanski, un film qui est un peu décrié, hein, clairement parce que c'est un film dont la promo est un peu mensongère, on va pas se mentir, hein. C'est un film qui vous vend de l'action alors qu'en réalité c'est un film contemplatif. Je vais vous en parler pour vous donner un petit peu envie d'aller le voir parce que je trouve que du coup il se traîne une réputation pas ouf alors que le film est super. On va essayer d'expliquer dans cette vidéo pourquoi je vous conseille vraiment d'aller le voir. Du coup, on va faire en sorte de ne pas spoiler du tout. Donc, vous pouvez rester même si vous n'avez pas vu le film. L'objectif, c'est de vous donner envie d'aller le voir et par la suite de me donner votre avis ou si vous l'avez vu, de me le donner. Je ne suis pas dans le décor d'habitude, là le cadre est pas foufou. Je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement sur Paris parce que j'ai des concerts à voir, etc. Cette vidéo, je la fais un peu, pas dans le rush, mais voilà, il n'y aura pas beaucoup de travail dessus par rapport aux autres fois. Je ne vais pas faire beaucoup de montage dessus, etc. Je le sais déjà d'avance parce que je n'ai pas trop le temps et j'ai pas trop l'espace pour vraiment me poser et faire un vrai montage de qualité. Mais vous inquiétez pas, bientôt je reviendrai avec des trucs un peu plus posés. Je vais vous proposer des formats un peu plus longs sur des anciens films, donc j'espère que ça vous plaira. Mais sur ce, on va pouvoir passer à ma petite critique de ce film de Michael Cielanski. C'est parti. Alors Michael Cielanski, il avait réalisé le préquel de A Quiet Place, donc Sans un bruit, que j'avais beaucoup aimé. Vraiment, je trouve que c'est un très bon préquel et surtout, je trouve que c'est un film qui est de bonne facture. Même, je le préfère presque aux deux autres films, Sans un bruit, clairement. Et après, il avait fait un film qui s'appelle Pig et qui est clairement pour moi un petit chef-d'œuvre parce que voilà, c'est un film extrêmement poétique, hyper prenant avec Nicolas Cage qui joue le rôle d'un personnage qui va perdre ce cochon truffier alors qu'en réalité c'est tout ce qu'il possède. C'est un homme qui vit reclus depuis des années. Tout le monde le considère un peu comme pour mort, ou en tout cas c'est un ermite aux yeux de tout le monde. Et là le fait qu'il revienne en vie, ça va faire revenir son passé, les gens vont se souvenir de lui et on va comprendre pourquoi il est parti, qu'est-ce qui l'a poussé à changer de vie radicalement. Ça va parler de deuil, ça parle de plein de choses, c'est hyper prenant, pique, c'est un vrai petit chef-d'œuvre. Et clairement, c'est un film qui résonne un peu avec ce film Robin des Bois. On va nous présenter un Robin des Bois vieillissant, incarné par Hugh Jackman, qui est clairement pas présenté comme la légende qu'il est censé être. Voilà, le bon samaritain qui vole les riches pour redonner aux pauvres. Non, là, pas du tout. C'est un criminel sanguinaire qui a tué, on le comprend très vite, des familles et des familles entières. C'est vraiment un boucher. On n'a pas forcément les motivations de pourquoi il a fait ça. On va pas essayer de comprendre pourquoi il l'a fait. Mais en tout cas, on va essayer de voir comment ce personnage arrive à vivre avec tout ça. Et est-ce que les personnages qui l'entourent vont accepter qui il est vraiment et lui apporter une rédemption. Et clairement, c'est un film, je pense que beaucoup de gens sont énervés parce que clairement, l'abandon se vend ce film comme un film d'action, alors qu'en vrai, pas du tout. Toutes les scènes d'action qui sont hyper gore, c'est hyper brutal, vraiment ce film. Si vous êtes jeune, n'allez pas le voir, franchement, c'est trop brutal visuellement et tout. C'est du niveau Game of Thrones, je pense, pour moi. Euh, mais vraiment, toutes ces scènes d'action hyper violentes, elles se passent au début du film et après le film est beaucoup plus calme, beaucoup plus contemplatif. Et on va surtout se baser sur les dialogues et sur la mise en scène qui est somptueuse. Le film est filmé en Irlande, donc forcément, les décors naturels sont magnifiques. La musique qui accompagne le tout marche super bien. Et vraiment, la mise en scène de Michael Cielanski, je trouve qu'elle est vraiment somptueuse. Il arrive à sublimer les paysages qu'il filme. En même temps, c'est pas très compliqué vu comment c'est beau. Mais en plus, il sublime les acteurs qui sont tous très bons dans leur rôle, que ce soit Hugh Jackman en Robin des Bois, euh, Bill Skarsgård en Petit Jean ou encore Julie Cormer. Euh, je ne sais plus son nom. Pourtant, j'adore cette actrice. Je l'avais découvert dans The Last Duel de Ridley Scott, qui est un film aussi à voir. Et clairement, je trouve que la chimie entre ces personnages marche très très bien. Ils sont tous très très bons dans leurs rôles respectifs. Et clairement, oui, le film commence un peu sur les chapeaux de roue, mais clairement, vous allez voir que c'est un film qui va poser des questions beaucoup plus profondes et beaucoup plus humaines. Et moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché parce que Michael Cielanski, c'est une force qu'il arrive à faire. C'est vraiment dans chaque film, il arrive à mettre une part d'humanité. Et en fait, à chaque fois, on s'attache aux personnages, même quand les personnages sont aussi détestables que le Robin des Bois qu'on suit dans ce film, qui est vraiment un personnage qui est mauvais, qui ne cherche pas non plus à être meilleur, même s'il finit par le devenir un petit peu. En fait, c'est les autres personnages qu'il va croiser qui vont l'amener vers un chemin de rédemption, qui va l'emmener vers un certain chemin que je vous ne révélerai pas. Mais en tout cas, c'est un film extrêmement beau,
parce que tous les personnages sont attachants et il y a une dichotomie entre la violence extrême du début du film et le message assez humain que le reste du film nous transmet. Et vraiment, on va avoir un principe cathartique. Et moi, c'est ce que j'aime dans les œuvres, c'est vraiment comment on arrive à mettre en scène et à expliquer une violence où il n'y a pas de mots pour expliquer tout ça. Même le personnage de Robin des Bois, ses actes, il a du mal à en parler. Et ça va être toute une question. Et est-ce que les autres personnages autour de lui vont accepter son passé de criminel et sa réelle identité? C'est toute la question que ce film va poser. Et je trouve que c'est extrêmement juste. Et moi, franchement, je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé que c'était un film hyper beau, hyper intéressant. Et du coup, j'avoue que si vous êtes allé voir ce film ou que vous pensez aller voir ce film pour de l'action, forcément vous allez être déçu. Mais si vous partez du postulat de départ, qui est que c'est un film cathartique sur le personnage de Robin des Bois, et on va prendre vraiment cette histoire euh, à contre-pied, clairement, je pense que vous allez passer un super moment parce que c'est un mix de plein de films super. Je trouve que c'est un mix de Impitoyable de Clint Eastwood avec un peu de Northman de Robert Eggers ou encore euh, Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn. C'est un mélange un peu de tout ça. C'est spirituel, c'est poétique et c'est surtout très humain. Et c'est pour ça que moi je vous conseille vraiment ce film. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous l'avez vu. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, ça me fera grandement plaisir. Je reviendrai bientôt avec des vidéos un peu plus travaillées, avec un peu plus de montage. Là, c'était vraiment une vidéo pour nourrir un peu la chaîne. C'est vrai qu'il faut quand même que je sois assez euh, productif pour pas que la chaîne, au niveau algorithmique, même si ça marche pas terrible là, les vidéos, je me perde pas trop. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à aller voir ce film. Je vous le recommande fortement et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.